Jamais je n'oublierai la fois où j'avais reçu ces mémès sur mon téléphone, car ce cauchemar est toujours présent et il sera toujours présent pour le restant de ma vie. Quand est-ce que je l'avais vu pour la première fois? Je ne m'en souviens pas. Tout cela avait commencé lorsque j'étais sur Facebook et j'avais partagé une page sur un ami. Et depuis là, j'avais reçu plusieurs invitations. Alors je les ai acceptés tous. Et lorsque je les ai acceptés, je recevais plusieurs notifications sur cette page. J'en recevais tellement que je ne saurais pas vous dire jusqu'à combien j'en recevais par jour. Et ça avait duré à peu près plus d'une semaine comme ça. Je recevais plusieurs MMS et des notifications sur cette page. Et ça avait duré comme ça pendant pas mal de temps. Jusqu'à ce que récemment, je venais de recevoir un SMS que je n'avais jamais vu de ma vie et que je n'avais jamais partagé sur mon mur. Je ne savais pas ce que c'était. Alors quand j'avais entendu la sonnerie de mon téléphone, j'ai immédiatement regardé le message. Alors j'ai ouvert le message et je m'attendais pas à voir une chose pareille. Je suis tombé sur une image d'un homme. Son visage, il avait l'air très flouté. Je ne savais pas vraiment à quoi il ressemblait exactement. Mais pendant que j'étais en train de le regarder sur mon téléphone, j'avais l'impression que cet homme aussi, il m'observait et il me fixait à travers mon téléphone. Et je l'avais entendu respirer à travers mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, j'étais paniqué et j'avais un sentiment de peur. Quelque chose me disait de l'enlever vite. Mais je ne sais pas pourquoi tout à coup, j'ai eu l'idée de télécharger l'image. Alors je l'ai téléchargée sur mon téléphone. Quelques jours après, je suis parti à mon travail. J'étais avec mes amis. On travaillait ensemble. On était à la pause. On était en train de discuter. Et à ce moment-là, j'avais profité d'en parler de ces mémesses que j'avais reçus, de cet homme. Mais lorsque je les ai en parlé, ils se sont regardés tous les deux avec une expression bizarre. Alors ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et qu'ils n'avaient jamais vu cette image. Ils m'ont pourtant assuré qu'ils n'ont jamais vu cette image. Alors je n'ai pas insisté. J'ai fait semblant en osant les épaules et j'ai changé de sujet. En arrivant chez moi, je suis allé directement aller voir sur mon mur. Je voulais savoir qui était la personne qui avait partagé cette image sur mon mur, alors que ce n'était pas moi. Je voulais voir qui était l'heureux élu. Mais hélas, je ne savais pas qui était cette personne. C'est étrange, et c'était même très bizarre. Je n'arrivais pas à trouver cette mystérieuse personne qui avait partagé cette image sur mon mur. À la fin de la soirée, j'ai décidé d'aller me coucher. Il était tard. Il était 3 heures du matin. Mais j'étais couché avec la peur. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, car je n'arrêtais pas de penser à cette image de cet homme. Il me restait incrusté dans la tête. Je n'arrêtais pas de le voir. Et je savais très bien qu'il allait réapparaître cette nuit et que j'allais revoir encore une fois de plus cette image de cet homme. Et quelque temps après, mon téléphone s'est rallumé tout seul et l'image de cet homme s'est affichée tout seul. Je ne comprenais rien du tout ce qui se passait et j'étais en train de l'observer encore une fois de plus. Mais j'avais remarqué que cette fois-ci, quand je l'observais, son regard
Il avait l'air plus effrayant que la première fois. Et son sourire, il avait l'air plus malsain que la première fois aussi. Et pendant que je l'observais, pendant le moment, je l'ai entendu hurler à travers le téléphone. Il a fait un hurlement et quand je l'ai entendu, ça m'a glacé le sang. Ces cris résonnaient très fort dans ma tête. J'étais terrifié de peur et j'étais même glacé de sang. Que je ne bougeais plus. Je suis resté paralysé, droit devant mon téléphone, en train de fixer cet homme. Et à ce moment-là, je n'ai pas hésité une seule seconde. Juste après, j'ai essayé d'appeler mes amis et je les ai reparlé encore une fois de plus de cette image. Je voulais savoir qui m'avait envoyé et qui m'avait partagé cette image sur mon mur. Alors il commençait à s'énerver. Il me disait que personne n'a vu cette image, personne ne l'avait partagée. Et quand j'en parlais à tout le monde de l'image de cet homme, personne ne voyait de quoi je parlais. Ils m'ont tous affirmé qu'ils n'ont pourtant jamais vu cette image. Personne ne connaissait l'acte de cette image. C'était comme si j'étais le seul à le voir. Comme si j'étais la seule personne à le voir sur mon téléphone. Alors j'étais dans mon coin et j'étais en train d'y réfléchir et d'y penser à ce qui m'était en train d'arriver. Et pourquoi? Comment cela se fait-il que j'étais le seul à le voir et que personne d'autre que moi ne pouvait le voir? C'est étrange tout cela. Est-ce que j'étais en train de devenir cinglé? Je ne sais pas. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à maintenant. Cet homme se fait de plus en plus présent dans mes rêves. Je le vois constamment. Il est tout le temps présent dans mes cauchemars. Mais qui est-il cet homme? D'où vient-il? Et surtout, qu'est-ce qu'il me voulait? Et pourquoi je ne cesse de le voir dans mes rêves? Dans tous les cas, si je vous en parle, à ce moment même, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal ici. Mais s'il y a quelque chose dont je peux vous conseiller, si vous recevez ces MMS, effacez-le tout de suite. Vous devriez supprimer immédiatement cette image, avant qu'il ne soit trop tard.